On vous sort donc les cartes. Vous voyez ça? On vous sort ces pays-là. Vous voyez ça? Je vais zoomer. Hein? Ce pays-là est maintenant divisé en deux. Hein? Toutes ces terres-là, c'était les terres Congo. Clair. Hein? Les terres Congo. Ce pays-là est maintenant divisé en deux. Il y a les Congos qui ont repris leurs terres, mais pour le moment, nous sommes colonisés, nous sommes occupés. Et nous nous battons pour la libération de nos terres. La création de la République du Congo était une création de la 5e République française, le 28 novembre 1958. Il était question de vouloir effacer tous les repères. Donc éventuellement les contrats ancestraux que eux-mêmes, hein, ils ont bondi là, lorsqu'ils ont réalisé la conférence sur le Congo à Berlin. Hein, là, ils se sont partagés. On ne connaissait ni les Mboshi. Les Mboshi n'ont jamais existé. Vous comprenez? Aucun contrat d'un Mboshi, d'un nordiste, hein, dont ces terres-là, n'a jamais été présenté. 289 contrats, selon eux-mêmes les Lécodermes de Pompidou. Hein, parce que pour eux, pour récupérer cette partie, il fallait qu'ils bondissent des contrats à leurs frères et sœurs là-bas. À la conférence sur le Congo, là où ils les ont rédigé Congo, conférence, acte. Tout ça, c'est les faits de l'histoire. Comprenez? 289 contrats de nos ancêtres. De Luango là-bas à Mani Makoso Chikozo, roi de Luango, à Moalambongo, roi du Nyadi, Mikaya Pongi, mon ancêtre à moi, dont je suis le descendant. Donc voilà pourquoi je porte le nom de prince Mikaya Pongi 7. Comprenez? Vous pouvez citer les Ngimbi, les Ngorozoma, ils sont 289. Aucun Mossi, aucun, on ne connaît ni Sassou, ni Ngwebso Mathurin Albert, parce que lui, il est né à Oyo. Mais quel Oyo? Oyo de l'Afrique de l'Ouest, entre le Nigeria, l'empire d'Oyo, entre le Nigeria, le Ghana et Edo. Edo, c'est le Bénin. Ouais. Et il est venu chez nous en 1943. Il est venu, il avait l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Un mercenaire que les Lécodermes de Pompidou avaient préparé pour prendre le contrôle des terres. Et mener l'Afrique dans ce guet-apens que vous êtes en train aujourd'hui de voir. Comprenez? Donc, nous parlons ici du 3e pays que les Lécodermes de Pompidou sont en train de manager pour attaquer l'Afrique de l'Ouest à partir de ces 3 pays de l'Afrique centrale. Il s'agit ici de vouloir créer une guerre entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, afin de leur permettre de bien nous piller. Comprenez ça? Les 3 pays, il y a le Tchad, là où Macron est allé installer, le Déby Kaka. Il y a le Gabon d'un homme qui est devenu un végétal en réalité, Ali Bongo. Comprenez? Un pourri, un homme qui n'a plus de cerveau. Mentalement, physiquement, il n'a plus les habiletés. Lui-même étant un Nigérian, il revient du Biafra. Il n'est pas d'origine gabonaise. Comprenez ça? Donc, Ngwebso Mathurin Albert, qui n'est pas d'origine Congo. Vous l'avez vu récemment, il est allé prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les images? Hein? Les images sont là. On ne fait que montrer ça tout le temps. On va encore le montrer. On va encore le montrer. Je vais simplement essayer d'ouvrir ces images-là et on va montrer encore ça. Parce que c'est très intéressant. J'ouvre seulement ces images et on va préparer ces images. On va donc aller chercher les images de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, quand il est allé prendre son fauteuil auprès de ses parents en Côte d'Ivoire. Et personne n'a contesté. Même des peuples hein, qui sont dans ces lignées familiales, là, personne n'a contesté, personne n'a protesté. Donc ils ont acquiescé. Le trône se partage là-bas. Comprenez ça, chers amis hein? Donc ça, c'est une évidence. Hein? On va encore aller le chercher rapidement hein, pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler ici. Comprenez? On va donc aller le chercher. Ngwebso Mathurin Albert, alias
Sassou Nguesso Déni. Vous voyez, il est allé prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Il devient chef coutumier portant ici le symbole de la Côte d'Ivoire, l'éléphant, avec le fameux fils ici, le fils, le Nilotique, qui veut livrer les terres Congo au Nilotique Kagame. Comprenez? Voilà, il est là. Il a une couronne sur la tête. Il a une couronne sur la tête. Vous voyez ça? Voilà. Il a une couronne sur la tête. Le symbole de l'éléphant est là. Vous voyez ça? Et il a encore pris une autre avec la fameuse fille. Les enfants têtards que j'ai l'habitude d'appeler. L'un des plus grands voleurs de notre génération. Nous couperons la tête de ce type, nous le couperons en petits morceaux, incluant ses enfants. Notre position est connue. Voilà pourquoi il est allé prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire pour se faire enterrer dans les honneurs. Donc après avoir massacré des millions de Congos, pillé leurs ressources naturelles, il est allé donc prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire pour être enterré dans les clans là-bas en Côte d'Ivoire, comme un grand chef traditionnel. En Côte d'Ivoire, on l'appelle, mais il est devenu un chef de canton, un chef de terre. Est-ce que moi, je peux être chef de terre ici au Canada? Si je n'ai pas le sang de lignée familiale ici, en Côte d'Ivoire, personne n'a boudé. Donc, on a légué l'héritage des terres à ce type. S'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, les gens devaient sortir protester. Mais le clan, là, qu'il a accepté, là, quand vous suivez les vidéos, sont là, on n'a pas le temps de jouer les vidéos. Ce clan-là se retrouve au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous dites, moi je vois les frères et sœurs de la RDK, donc RDC, qui appellent ce type président. Donc vous croyez qu'il vous aime? Non, il ne vous aime pas. Il n'est pas un bantou comme vous avez l'habitude de dire bantou. Comprenez? Le voilà encore ici, avec la fameuse fille, celle qui a les pieds de palmipèdes. Comprenez? Voilà ici, avec sa couronne sur la tête. La haute trahison est là. Donc, ils n'ont plus honte. Il fallait qu'ils aillent donc préparer tout ça. Donc, il tue, il vole, il prend les ressources des Congo, il balance au Bénin, il balance en Côte d'Ivoire, il balance au Nigeria. C'est ce qui se passe ici. Et là, il repart dans sa famille pour aller chercher la protection des clans là-bas. Comprenez? Oh non, nous, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. On n'a pas de problème avec les Béninois. On n'a pas de problème avec les Nigériens. Mais le problème, c'est qu'ils savaient la vérité. Ils ont laissé ça se faire. Et le voilà aujourd'hui, il repart là-bas. Comprenez? Donc,